Mesdames et messieurs, nous sommes particulièrement honorés de vous retrouver aujourd'hui pour vous relater ce témoignage impactant, édifiant et émouvant. Le révérend docteur Mukenge Shai Mpunga, qui préfère qu'on l'appelle tout simplement pasteur Shai, est pasteur et juriste de formation. Il est marié à maman Makoi Anne, maman Shai, et Dieu les a bénis avec 5 enfants et 11 petits-enfants. Le pasteur Shai est le directeur honoraire du Campus pour Christ en Afrique francophone. Il est également président fondateur de Blessing Mission International et pasteur principal de l'église Prince de Paix d'Abidjan. Nous écouterons ce témoignage et il nous expliquera comment est-ce qu'il a abandonné la boxe, ce sport qu'il aimait tellement, pour devenir serviteur de Dieu à travers le monde entier. Pasteur Shai, comment allez-vous? Je vais bien, Madame Afinkwasi. Merci infiniment de nous honorer de votre présence. Nous avons hâte, pasteur, de savoir quelle a été votre histoire et ce qui vous a amené aujourd'hui à être serviteur de Dieu. Alors, nous allons vous laisser nous expliquer comment est-ce que depuis votre petite enfance, vous avez évolué jusqu'à rencontrer Christ et impacter la vie de milliers de personnes. Je tiens à vous remercier, Madame Afinkwasi, pour l'occasion que vous m'accordez de pouvoir partager mon témoignage. J'ai beaucoup d'amis qui ont souhaité écouter ces témoignages, et surtout ceux-là qui ont vécu avec moi, qui ont connu mon enfance. J'en profite pour dire que je suis l'aîné d'une famille de 11 enfants et les parents n'avaient pas assez de moyens. Nous n'avions qu'une maison de 4 chambres, une chambre pour les parents, une chambre pour les garçons, une 3e chambre pour les filles. Et l'oncle est venu du village avec toute sa famille pour occuper la 4e chambre. Ce n'était même pas suffisant parce que même au salon, on pouvait dormir. Manger, c'était un problème. Étudier, problème. Et tout ce qu'on faisait, on le faisait avec beaucoup de difficultés. Permettez-moi, pasteur, de vous demander à ce stade-là, vous viviez en République démocratique du Congo? Je suis de la République démocratique du Congo. Anciennement Zaïre. Ok. Donc, quand je grandissais, je me disais, cette vie-là n'est pas tellement bonne, il faudrait que je fasse quelque chose. Et dans un premier temps, j'étais décidé à étudier sérieusement. Dans un premier temps. Ok. Mais en même temps, il y avait des amis. Un jour, il y a un ami qui est venu nous voir qui dit « Je connais un féticheur dans un coin de la ville de Kinshasa qui donne le bonheur aux gens. » Vous aviez quel âge, pasteur, à ce moment-là? Là, c'est environ de 12-13 ans. Préadolescent, d'accord. Donc, j'ai dit en tout cas, ça se passe comment? On me dira que, écoutez, si vous allez chez ce féticheur-là, vous entrez dans une chambre toute noire, il y a un boa qui va sortir. N'ayez pas peur, saisissez le boa et il va vomir un portefeuille de bonheur. Oh là là. Et dans ce portefeuille, vous verrez que chaque matin, le portefeuille va vomir de l'argent. J'ai dit, quelle opportunité. Vous avez vu là une solution à tous vos problèmes. Voilà. Alors j'ai dit aux amis, nous partons quand ils ont dit le lendemain. À quelle heure? À 6 heures du matin. Le lendemain matin, à 6 heures, je me pointe au lieu de rendez-vous. Les amis sont partis, ils m'ont laissé. Alors je dis, mais je n'ai pas de chance dans ma vie. Le portefeuille de bonheur est parti. Mais ce que j'aimerais dire ici, c'est que tous ces amis qui sont allés voir le féticheur, à qui on a remis les portefeuilles qu'on appelait à l'époque portefeuille de bonheur, les uns sont devenus fous, les autres sont morts, mystérieusement. Oh là là. Donc ce n'était pas vraiment le bonheur. J'ai donc résolu de continuer les études. J'étudiais sérieusement. Et pendant que j'étais en train d'étudier, Madame Afinkwasi, c'est que j'avais beaucoup de projets. Mon carnet contenait beaucoup de projets. Parmi ces projets,
Je devais d'abord aller en France, D'accord. étudier là-bas, épouser une Française, et si je reviens au pays, je vais occuper un poste important. Et Donc déjà jeune, vous aviez des résolutions que vous aviez écrites non, et consignées. Tout ça, j'ai écrit. D'accord. Dès que j'ai mon bac, je vais aller en France, épouser une Française, je reviens au pays, j'occupe un bon poste, le soir je reviens chez moi, j'enlève ma veste, je laisse en cinglet, on me sert à manger, je lis mon journal, et puis comme ça. C'était votre plan de bonheur, c'était Voilà. vos projets d'avenir. J'ai planifié ma vie comme ça. Effectivement, j'ai écrit en France et j'étais admis à l'université de Cannes en France. Ah, Et ils d'accord. m'ont dit, dès que tu as ton bac, tu nous envoies et nous confirmons ton inscription. Et donc vous obtenez votre bac, Donc, j'ai obtenu mon bac. malgré toutes les J'ai difficultés. écrit à l'université de Cannes en France, ils ont dit, aucun problème, ton inscription est confirmée, tu peux venir. J'ai dit, voilà, l'occasion m'est donnée d'aller en France et d'épouser une La Française. française. Maintenant, les désagréments ont commencé. Que s'est-il passé, Pasteur Chahi? Je suis allé à l'ambassade de la France avec mon inscription. Les consuls a vérifié mes dossiers. Tout était OK. Ah, Alors, il va me poser la question, où est le billet? J'ai dit, OK, j'ai l'argent pour un billet aller seul. Parce que mes parents n'avaient pas assez de moyens. Ma maman, qui faisait le commerce, a pu réunir l'argent pour un acheter billet un aller. billet aller seulement. Le consul va me dire, ce n'est pas possible de t'accorder le visa avec un billet aller simple. S'il arrivait que tu sois en problème, comment tu vas revenir? Il fallait un billet aller-retour. Alors c'est là où les problèmes ont commencé. J'ai dit, bon, le visa ne m'a pas été accordé. Au lieu de rester comme ça, je vais aller étudier ailleurs, quelque part, dans un pays voisin. Et ce pays voisin, c'est la Zambie. Juste à côté. Non loin de la RDC. D'accord. J'ai pris mon vol, suis arrivé en Zambie, je me présente à l'université. Mon anglais n'était pas suffisant. Ah mais oui, c'est un pays anglophone. Voilà, on me dira que non, tu ne pourras pas étudier ici, ton anglais n'est pas suffisant. Qu'est-ce que vous faites alors? Moi, je suis venu pour passer mon temps en attendant que j'aille en France Oui. et épouser une Française. Le projet était toujours... Donc, comme je ne suis pas admis ici, je me suis replié à l'université de Lubumbashi. Pour ceux qui connaissent la RDC, c'est vers le sud du pays. Tout à fait. J'ai pris mon inscription en tant qu'auditeur libre à l'université de Lubumbashi, en attendant bien sûr que j'aille en France épouser une Une Française, le projet demeurait. La première année, il n'y a pas eu de problème. La deuxième année, les étudiants se sont révoltés contre le pouvoir en place. Alors, le président de la République de l'époque a décidé de fermer l'université et d'enrôler tous les étudiants dans l'armée. Oh, donc vous avez dû arrêter? Donc, moi qui dois aller en France, étudier là-bas, épouser une Française, me retrouver dans l'armée, c'est pas possible. C'était inconcevable. J'ai disparu. Oh, Je suis allé me cacher. vous avez fui? J'ai fui. Je suis allé me cacher. J'étais toujours à Lubumbashi. D'accord. Mais je me suis caché quelque part. Les amis ont été enrôlés dans l'armée. Les autres ont disparu comme moi. Et j'ai commencé à m'ennuyer un peu. Oui. J'ai dit, qu'est-ce que je dois faire en attendant, bien sûr, que l'occasion me soit donnée d'aller en France et d'épouser une Française. C'était important pour vous? J'ai décidé alors de pratiquer la boxe. D'accord. J'aimais ce sport pour particulièrement une raison. Vous aimiez le sport, donc vous aimiez le sport de combat. Non seulement j'aimais le sport, mais à l'époque, les filles s'intéressaient beaucoup aux garçons qui étaient forts. Ah, voilà la L'argent motivation. ne les intéressait presque pas, la beauté du garçon. Mais si tu es fort et tu as
une réputation, les filles sont derrière toi. Je comprends. Donc j'ai résolu de pratiquer la boxe. D'accord. Je suis allé m'inscrire dans un club à Lubumbashi et les premières semaines, il n'y avait pas de problème parce que là, on devait seulement s'exercer, avoir un ventre dur, avoir la musculation, ainsi de suite. Mais lorsque le moment était venu de monter sur les rings, c'est là où les problèmes ont commencé. Comment? Les Dites-nous. premiers jours où je suis monté sur les rings, j'ai reçu des coups. Je n'ai pas pu dormir toute la nuit. Vous n'imaginiez pas que c'était aussi violent? J'avais mal partout. D'accord. Et le lendemain, pour ouvrir la bouche, prendre mon petit déjeuner, c'était impossible. D'accord. Même pour boire de l'eau. J'ai décidé d'arrêter. Ah, d'accord. Alors, comme les amis venaient me chercher à 16 heures, je me suis dit, bon, à 15 heures, je vais aller me cacher. Ah, vous Mais voulez vous à cacher? 15 heures, ils étaient déjà là. Ils ont dit, quand j'ai dit, non, non, moi je ne pars pas. C'est que j'ai vécu hier là. Je Vous ne vouliez mettais plus. pas regardez ma bouche, il y avait des plaies partout. Oh là là. Je n'arrivais pas à manger ni à boire. Ils ont dit, non, tu seras un grand champion. Ce que tu as fait hier là. Ils étaient avec impressionnés. Tes mouvements, tes jeux de jambes, tout ça, tu seras un grand champion. En boxe. Ils ont tellement insisté que je les ai accompagnés, je traînais mes pas, je suis allé. Ce soir-là encore, j'ai reçu Des coups. qui m'ont déstabilisé. Je rentre à la maison avec des douleurs partout. J'ai dit, cette fois-ci, comme ils sont venus à 15 heures, à 14 heures, je vais disparaître. À 14 heures, ils étaient là. Allons. Ils m'ont encouragé. Et vous savez ce qui s'est passé? Plus je m'entraînais, plus j'aimais ce sport-là. Malgré les douleurs et les difficultés. Donc les douleurs sont parties. D'accord. J'ai pris goût de la boxe. Et je disais, à l'époque, il y avait un président dans un pays dont j'étais le nom, D'accord. qui était boxeur. Oui. Alors moi, je me disais aussi, même si je devenais président de la République, je n'arrêterai pas à boxer. Parce que j'ai aimé ce sport. Il y a des jours où nous allons à l'entraînement, on dit, l'entraîneur est malade. Il n'est pas. Je dis non, même s'il est malade, nous on peut s'entraîner. Vous vous entraîniez seul. J'ai tellement aimé ça. Oui. Pendant 10 ans, je ne faisais que pratiquer ces sports-là. Donc vous étiez résolu. Est-ce qu'on peut dire à ce stade que jusqu'alors, de parcours que vous nous relatez, c'est la résolution qui semble être votre cheval de bataille? Oui. Donc, après un temps, un ami va me dire, un ami avec qui on faisait la boxe, il va me dire, je sais que tu es étudiant, fugitif, mais il y a une entreprise qui engage les gens. Au lieu de rester comme ça, est-ce que tu peux venir te joindre à moi dans une localité comme ça pour travailler un peu, gagner de l'argent? Oui. Parce que je veux souligner un aspect, madame Afikwasi, c'est que quand nous pratiquions la boxe, ce sont les organisateurs qui prenaient presque tout l'argent. Vous gagnez de l'argent, mais pas beaucoup. Ils nous donnaient des miettes. Ah, d'accord. Imaginez un peu que je suis sur les rings, je suis en train de boxer. Cette habitude-là, je ne sais pas si ça continue, mais à l'époque, quand tu es en train de boxer, il y a des gens qui s'engagent avec des montants. Vous écoutez au micro, on annonce Oui. $50 Effectivement. au boxeur Mukengeshai. D'accord. $100 au boxeur Mukengeshai. $20. Je peux écouter des gens. Les paris qui étaient mis sur vous, en fait. Mais madame, quand vous terminez, vous cherchez votre argent, on vous donne $30. Oh. J'ai dit, mais moi J'ai entendu, oui, oui. 50, 100, comment je me retrouve avec 30 Non. $. Peut-être c'était des coups qui te troublaient, ce que tu dis là. Pardon. Alors, il y a un ami qui m'a dit, on engage des gens Oui. à faire dans une société minière. D'accord. Je suis parti, arrivé là-bas, comme je ne pouvais pas me présenter comme étant étudiant à l'université, Tout à fait. je ne pouvais présenter aucun papier, j'ai accepté de faire du n'importe quoi. Comment ça, pasteur?
Madame, il était question de creuser de trous pour qu'on sache s'il y a des minéraux ou pas à cet endroit. Ah, dans le sol. Du tout, on Oui. entrait en profondeur. Je travaillais comme un ouvrier pourvu que je gagne un peu quelque d'argent. chose, en attendant bien sûr que j'aille En France et que vous j'épouse épousiez une Française. Je travaillais dans ce trou-là. Un matin, il y a le blanc qui arrive, il prend son truc, il essaie de mesurer. Il me dit, monsieur, depuis que tu es entré le matin, c'est ça que tu as fait. Et vous faisiez des remontrances, quoi. C'est pas suffisant. Et j'ai réagi. Et quand j'ai réagi, la plupart des papas qui étaient là ne parlaient que le swahili. Oui. Moi, j'ai réagi en français. Voilà, le travail qu'on me demande est ainsi. Il y a l'argile qui est comme ça. Il dit, mais qui parle français dans le trou comme ça? Faites-moi sortir le monsieur. Je sors du trou. Le gars me dit, mais toi, tu as fait quelles études? Je dis, oh, il ne faut pas crier Il ne fort. faut pas parler fort d'études. Je suis étudiant à l'université. Vous savez ce qui est arrivé. On a enrôlé tout le monde. C'est pourquoi je me retrouve ici. Fugitif. Le monsieur me met dans sa voiture. Nous allons au bureau. Il me donne un bout de papier. 20 questions. Sur les 20 questions, j'ai répondu correctement à 16 questions. Donc un test séance tenante. Le même jour. Il dit, c'est pas possible, tu ne vas plus rentrer au trou. Il me confie les dépôts de l'entreprise pour enregistrer les entrées, les sorties, des choses qui étaient là. Ça n'a pas fait un mois, on m'affecte au centre médical de l'entreprise comme gestionnaire, administrateur du centre médical. Eh bien, J'ai béni Dieu pour cela. effectivement, c'est une belle expérience. Et vous savez, madame, c'est que Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Pendant que je me disais, bon, je vais travailler, réunir un peu l'argent, dès que j'ai suffisamment d'argent, je vais payer mon billet aller-retour Tout à et fait. aller en France, épouser une Française. Oui. Je vois une jolie fille qui vient au centre médical avec son frère malade. Elle s'approche, j'enregistre le nom de son frère. Pendant que j'écrivais le nom de son frère, je ne faisais que l'observer. C'est elle qui m'intéressait. Et plus le frère. Plus. Alors je lui ai posé la question, est-ce qu'on peut se voir? Elle me dirait, il n'y a aucun problème. Alors je voulais qu'on se voie avec elle quelque part dans un coin. Je n'avais aucune idée du mariage, moi qui me préparais à aller en France et aller prendre une femme là-bas. Mais elle me dira, si tu veux causer avec moi, viens chez nous. J'ai dit, chez vous? Elle dit, oui, mes parents sont gentils, ainsi de suite. J'étais obligé d'aller chez elle et je dois vous dire que dans le plan de Dieu, rien ne s'est fait au hasard. Effectivement. J'ai tellement aimé la fille qui est ma femme Aujourd'hui, maman Chaille. et nos fiançailles ont fait moins d'1 année. Nous nous sommes mariés. Mais les problèmes ne se sont pas arrêtés là. À peine on s'est mariés, on dit la société va fermer, les minéraux ne sont pas ce qu'ils cherchaient. On ferme l'entreprise. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et vous perdez Les votre travail. amis allaient chez le féticheur pour le portefeuille de bonheur. Ils me laissaient. Maintenant, j'ai trouvé du travail. Je viens de me marier. On ferme l'entreprise. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui se passe? Je rentre à Kinshasa, pour ceux qui connaissent la RDC. J'avais un beau-frère qui avait une entreprise et il m'a engagé. D'accord. Un poste important. Donc vous retrouvez du travail. Ma femme a accouché, on a fait la layette, tout était bien. 3 mois seulement après la naissance de l'enfant, on ferme la société. Rétrocession des biens arianisés. J'étais dehors. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Tout ce que je planifie ne réussit pas. Mais dans tout ça, pendant que moi je planifiais ma vie moi-même, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un qui priait
tous les jours pour moi. Quelqu'un qui intercédait. J'avais un cousin qui était déjà chrétien, qui fréquentait une cellule de prière, et il me parlait tout le temps de Jésus-Christ. Et comment vous réagissiez? Je m'énervais. Il m'énervait, ces cousins-là, parce qu'ils ne cessaient de me dire Jésus-Christ t'aime, il a un plan merveilleux pour ta vie, ainsi. Un jour, je lui ai dit, toi, tu auras un... En tant que boxeur. Cessez de m'importer. Donc ça vous agaçait terriblement. Mais il persévérait. Des fois, il reculait un peu. 2 semaines après, Il revenait à la charge. revenait sur la... Donc il persévérait dans le fait. Il a un plan. Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi. Et vous, ça vous énervait. Bon, il y avait un autre problème, c'est qu'il allait à une cellule de prière les mêmes jours que moi j'allais à l'entraînement. Parce que je n'avais pas abandonné la boxe. Ah, d'accord. Je continuais à pratiquer la boxe. Même à Kinshasa. Même à Kinshasa. J'ai adhéré à un club et j'étais parmi les meilleurs de ma catégorie. Ah, d'accord. Alors lui ne me parlait que... Mais maintenant, je vais le suivre comment la cellule de prière, parce que leur rencontre de prière correspondait avec mes heures et mes jours d'entraînement. Alors, il est arrivé, donc pendant que moi je cherchais à organiser ma vie, lui priait chaque jour pour moi, je ne le savais pas. Et il ne cessait de me parler du Seigneur. Voilà comment les choses se sont déroulées pour vous. Alors, comment s'est passée votre conversion finalement? Madame, un soir, j'arrive à l'entraînement comme d'habitude. L'entraîneur me dira, écoute, tu vas donner un direct de gauche, crochet de droit et il percute. Direct de gauche, crochet de droit et il percute. Tu as compris? J'ai dit, j'ai compris. Au lieu de faire ce que l'entraîneur m'a demandé de faire, je faisais le contraire. Pourtant, vous étiez habitué. Je commençais par hypercute, crochet et direct de gauche. L'entraîneur me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que vous savez, quand l'entraîneur te dit de faire quelque chose, il place ses gants en fonction de ce qu'il t'a demandé de faire. Si c'est un direct que tu vas donner, il mettra son gant comme ça. Si c'est un crochet, il mettra comme ça ou comme ça. Si c'est un hypercute, il mettra son gant comme ceci. Alors imaginez un peu, madame, il te demande de donner un crochet de droite, toi tu donnes l'hypercute. Son gant sera ailleurs. Il a dû recevoir des coups. Il y avait la confusion. Il dit, tu reprends, direct de gauche, crochet de droite, hypercute. Je reprends les mêmes bêtises. Il va s'énerver, il va commencer à m'insulter. Je gagne quoi en vous entraînant? Il m'a tellement insulté que moi aussi, je me suis mise en colère. Je l'ai insulté. Voleur, imbécile. Moi, je souffre. Tout l'argent que vous m'avez pris. Tous mes combats, c'est vous qui bouffez mon argent, ainsi de suite. Je m'étais tellement énervé que j'ai décidé de quitter la salle. J'ai pris mon sac et mes gants. J'ai dit, plus jamais vous ne me verrez ici. À l'époque, j'étais le meilleur super léger de notre club. J'ai pris mon sac et mes gants. Et comme j'ai dit, madame, Dieu a un plan merveilleux pour chaque enfant, pour chacun de nous. Je sors de la salle, je croise mon cousin. Le cousin intercesseur. Le cousin qui priait pendant des années pour moi. Il me voit, cousin, tu as fini l'entraînement. J'ai dit, c'est terminé cette histoire de boxe. À partir d'aujourd'hui, je ne mettrai plus pied dans la salle. Il dit, pourquoi? J'ai commencé à lui expliquer. Il dit, cousin, c'est une occasion que nous allions à la prière. Parce que c'est le même jour. Il priait dans une cellule dirigée par un professeur d'université. Il est pasteur aujourd'hui. D'accord. Je n'oublie jamais cet homme-là, il a beaucoup fait dans ma vie. C'était chez lui qu'il y avait une cellule de prière. Il s'appelle, il est là, Sita Luemba.
D'accord. Il est pasteur maintenant en RDC. En RDC. Il était professeur d'université. Il a commencé une cellule chez nous. Les cousins disent, on peut aller là-bas. Je dis, mais avec mes gants, il dit, il y aura une place pour mettre ton sac. Et si vous voyez les boxeurs, vous verrez que leurs doigts sont enflés comme ça. Oui. Et c'est pas propre, quoi. C'est pas beau à voir. Mais mes doigts n'étaient pas beaux à voir. Je dis, mais comme ça, il dit, non, il fait déjà sombre. Personne ne verra. Cela. Avec l'aide du Saint-Esprit, je suis parti. J'arrive dans cette réunion de prière, je trouve les gens souriants. Je dis, mais c'est quelle histoire ça? Les gens heureux des hommes, parce que nous, quand on pratiquait la boxe, tu ne peux pas voir mes dents. D'abord, je vais sourire. Pour quelle raison? Je trouve là-bas les gens souriants, je trouvais ça un peu bizarre. Bizarre que les gens soient joyeux. Mais quand le message est sorti, le pasteur Sita Luemba, qui est en train de diriger la réunion, il a pris un passage de Matthieu chapitre 6, vous en souvenez? 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. J'ai dit, mais comment est-ce que cet homme savait que moi j'ai des problèmes? Tout ce que je fais ne marche pas. Je vais étudier en Zambie, ça n'a pas marché. Je vais aller en France, ça n'a pas marché. Je me retrouve à Lubumbashi, là-bas, on ferme l'université. Je trouve un travail à Fungoum, on ferme l'entreprise. Je viens à Kinshasa, on ferme la société. Comment il a insisté? Sans Dieu, vous ne pouvez rien, ainsi de suite. Je me demande comment je me suis retrouvé à terre, agenouillé, en train de demander pardon à Dieu. Et c'est ce jour-là que j'ai donné ma vie au Seigneur. C'était au mois de juin, je n'oublie jamais ça, 78. Juin 1978. 78, je me suis mis à genoux, j'ai prié, j'ai donné ma vie à Christ. Quel beau témoignage. Mais ça ne s'arrête pas là. Comment les choses évoluent-elles? Madame, moi j'ai grandi spirituellement très vite. 6 mois après, le professeur Sita Luemba va dire, mon frère, il y a beaucoup de gens qui viennent à la cellule, qui habitent aux environs de chez vous. J'aimerais que tu sois responsable de la cellule de prière chez vous. Dans ton quartier. Donc on a commencé une cellule de prière. Entre-temps, j'ai repris mes études que j'avais arrêtées. Ah, d'accord. J'ai repris mes études, je les ai terminées sans problème. Ah, bravo. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je me retrouve avec 2 doctorats. Un premier qui est donc celui de théologie. Et l'autre, c'est honoris causa. Honoris causa. Donc, je peux dire que le Seigneur m'a beaucoup aidé. Dans ce sens que, en grandissant, tout le monde souhaitait que je sois pasteur. Quand on m'invite à prêcher quelque part, après la prédication, les gens venaient me dire, toi tu es bon pour être pasteur. Les gens voyaient une prédisposition chez vous. Vraiment. D'accord. J'ai écrit 3 ouvrages. Les derniers d'ailleurs viennent d'être publiés. On va en parler prochainement. Bien volontiers. Vous avez eu l'occasion de les lire. Effectivement, je l'ai lu, et l'avenir de ce monde. Mais tout le monde voulait que je devienne pasteur. En même temps, le directeur du Campus pour Christ en RDC est venu me voir. Qu'est-ce qu'est Campus pour Christ, pasteur? Campus pour Christ, c'est vraiment une organisation chrétienne qui travaille pour l'évangélisation et les disciples. Nous sommes présents dans plus de 126 pays du monde. D'accord. Et le directeur de l'époque me dira qu'il était en train de m'observer depuis un certain temps. D'accord. Il va me défier à joindre l'équipe du Campus pour Christ. Ce que j'ai aimé en lui, il m'a dit tout ce qui concerne le Campus pour Christ. Vous savez ce qu'il m'a dit, madame? Il dit, il n'y a pas de salaire. Nous servons le Seigneur par la foi. Dieu pourvoit à nos besoins. Vous n'avez besoin que d'avoir des partenaires qui vous accompagnent dans ce travail. Et vous vous êtes laissé tenter? Madame Afin Kwasi, les problèmes pour moi, c'était mes parents.
Ils D'accord. n'avaient pas assez de moyens. Effectivement. Ma maman a fait tout pour nous faire étudier. Oui. Je me disais, si je travaille, il faut que je puisse pourvoir à leurs À leurs besoins. besoins. Maintenant, on m'invite à joindre un mouvement où il n'y a pas Et de pas de salaire. salaire. Comment je vais faire? Comment je vais nourrir ma famille? Là, j'étais déjà marié. Oui. Comment prendre soin de mes parents? J'ai résisté pendant 2 ans. 2 ans après qu'on vous ait fait la proposition. Qu'on m'a fait la Un jour, Dieu va me poser la question. Mon fils, si un véhicule t'écrasait aujourd'hui, qui prendra soin de tes parents? Si un véhicule t'écrasait aujourd'hui, qui prendra soin de tes parents? Alors, quand j'ai écouté ça, je suis allé voir le directeur du campus pour Christ de l'époque. Je dis, je pense que je suis prêt à venir servir le Seigneur à temps plein. Mais, priez pour moi, je dois présenter les problèmes à mes parents. Ah, c'était un défi. Mon épouse n'a pas de problème. Je suis allé voir mon père et ma mère, je les ai fait asseoir, je présentais les problèmes. Mon papa était un homme très passif, il aimait beaucoup l'humour. Mais ma maman, si elle s'énerve, c'est sérieux. J'étais sûr que si j'informe ma maman de ma décision d'aller servir Dieu à temps plein, Elle allait s'opposer. elle allait fondre en pleurs, en larmes. J'étais convaincu. Je présente le problème, ma maman dit, reviens demain. Nous allons en parler demain. Imaginez un peu, madame, si j'avais pu dormir cette nuit. J'imagine que vous étiez stressé. Je n'ai pas pu dormir. Le lendemain, je rentre, mon père était là, ma mère était là. Ma mère va prendre la parole, dit, mon fils, ce que tu m'as dit hier, j'ai posé beaucoup de questions à Dieu. Parce que vos parents étaient chrétiens. Ils étaient dans le Seigneur. Dieu, tous les garçons du quartier, tu les as dépassés, tu es venu tomber dans ma maison, prendre mon fils aîné pour aller te servir à temps plein avec Campus pour Christ. Quelle joie inonde mon cœur. Oh, quel beau témoignage. Madame Afin Kwasi, quand j'ai écouté cela de la bouche de ma maman, j'ai pleuré. Moi qui m'attendais à ce qu'elle puisse pleurer amèrement, c'est moi qui ai pleuré amèrement. Ça vous a lorsque ému. ma maman a dit, et puis quand elle parlait, elle a caché quelque chose derrière. Qu'est-ce que c'était? Elle se retourne, elle prend une grosse Bible, elle me remet et dit, mon fils, va servir Dieu. À temps plein, Dieu lui-même va prendre soin de nous. Oh, quel beau, beau témoignage. Et c'était en 1982, C'est à en cette époque. 1982 que ma maman m'a donné au Seigneur pour que j'aille servir le Seigneur. Avec sa bénédiction. À temps plein. Et vous savez ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a pris soin d'eux jusqu'à leur mort. Bien que vous n'ayez pas de Mes salaire. soeurs, mes frères sont allés à l'étranger, ils envoyaient assez d'argent, ils étaient à l'aise jusqu'à leur mort. Pendant que moi, je servais le Seigneur à temps plein. À temps plein. Donc, quand je suis allé dire au directeur du campus pour Christ que je suis disponible maintenant pour servir le Seigneur, j'avais un cœur rempli de joie. Bien sûr. Et j'ai commencé à servir le Seigneur avec Campus pour Christ depuis 1982. Laissez-moi vous dire, madame, Dieu a toujours pourvu à mes besoins. Expliquez-nous, pasteur. Je n'ai jamais manqué la nourriture ni les vêtements dans ma maison. Dieu prend soin de nous. Et la vie chrétienne, j'ai toujours dit aux gens, ce n'est pas une vie facile, mais c'est la meilleure des vies. Vous savez, il y a des gens qui pensent que quand tu deviens chrétien, il n'y aura plus de problèmes, ainsi de suite. Non, les problèmes seront là parce que le diable est encore en liberté. Il va vous attaquer. Mais ce qui nous réjouit, c'est quoi? Dans tous les combats, nous sommes plus que vainqueurs. Dans tous les combats. Tout à fait. Le diable va combattre. Le diable, les épreuves seront là. Mais le Seigneur vous fait sortir vainqueur
dans tous les combats. Et c'est ce que vous avez expérimenté. C'est ce que j'ai expérimenté depuis que je suis en train de servir le Seigneur à temps plein avec mon épouse et nos enfants. Nous expérimentons la fidélité de Dieu, la bonté de Dieu, même si on traverse des moments difficiles, même devant les épreuves, c'est la meilleure des vies. La meilleure de vie. C'est un beau témoignage que vous nous donnez là. Vous avez, dans les coulisses tout à l'heure, nous avez expliqué à quel point est-ce que le Seigneur a toujours pourvu à chacun de vos besoins et comment est-ce que vous n'avez jamais manqué, par exemple, d'avoir un véhicule depuis plusieurs années. Ça, c'est vraiment un autre témoignage qui peut prendre même 1 heure. Vous savez, quand j'ai commencé à servir le Seigneur, je parcourais des kilomètres et des kilomètres à pied. Oui. Mais laissez-moi vous dire, Madame Afin-Kwasi, c'est que depuis 1984, Dieu m'a donné ma première voiture en 1984 jusqu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, je n'ai jamais marché à pied. Dès qu'une voiture commence à poser des problèmes, Dieu envoie une autre. Ah, ça, il touche le cœur de quelqu'un. Une vraie grâce. Qui remplace le véhicule qui est un problème. Ça, c'est la fidélité. Effectivement. Et les autres aspects, je n'aimerais pas abuser de votre temps. Je comprends. Je découvre la fidélité de Dieu. Le parcours est particulièrement édifiant, Pasteur Chai, et vraiment, nous sommes édifiés de ce que vous nous relatez. Je souhaiterais que vous nous partagiez les leçons que nous pourrions tirer de ce témoignage de vie que vous avez eu. Merci, madame. Mon parcours m'a donné beaucoup de leçons, mais j'aimerais partager 3 à cause du temps que nous disposons. La première leçon que j'ai pu découvrir, c'est que beaucoup de personnes commettent la même erreur que moi en voulant planifier leur vie comme ils pensent. Effectivement, c'est ce que vous avez fait. Vous avez des résolutions. C'est une erreur grave. Il y a des gens, ils se réveillent comme ça, ils disent, moi, à partir de maintenant, je veux faire ça, après ça, je fais ceci, après, il y a des gens qui planifient leur vie sans savoir qu'il y a un Dieu qui les a envoyés sur cette terre pour un but précis. Ça, c'est la première erreur. Deuxième, parce que, pardon, il y a un passage dans Proverbe 19, 21 dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. L'homme peut avoir beaucoup de projets. Je ferai ceci, j'irai là-bas. Aujourd'hui, avec la pandémie, combien de plans ont été déjoués, bien sûr. Combien de gens qui avaient des projets, je ferai ceci. L'année prochaine, en 2020, je vais se faire. Tout est tombé dans l'eau. Effectivement. Dieu est celui qui a les derniers mots dans la vie de toute personne. Tout à fait. Deuxième leçon. Dieu nous a envoyés sur cette terre pour préparer notre éternité. L'homme n'a pas été créé pour vivre 50 ans, 90 ans, ainsi de suite. Non. L'homme a été créé pour vivre éternellement. Le problème, c'est de quel côté vous vivrez après la mort. L'éternité existe, il faut faire un choix. Il y a ceux qui vont vivre éternellement avec Dieu et il y a ceux qui vont vivre éternellement dans les feux éternels que nous appelons enfer. Donc, madame, Dieu nous a envoyés, c'est pour nous préparer. Il y aura un temps où chacun de nous va quitter cette terre. Et quand vous lisez 1 Pierre, chapitre 2, le verset 11 dit, nous sommes étrangers et passagers sur cette terre. Effectivement. Il y a des gens qui oublient ça. C'est vrai. Il y a des gens qui passent leur temps à chercher des futilités. Il y a même ceux qui tuent leurs semblables pour les biens matériels, pour l'argent, pour le pouvoir. Tout à fait. Vous allez tuer quelqu'un et puis 40 ans après, vous mourrez. Vous mourrez vous-même. Vous allez vous retrouver en enfer. Ça va se passer comment? Comment?
Vous voyez, madame, Tout à fait. c'est que les gens font cette erreur-là. La plus grande leçon que j'ai tirée de là, nous sommes ici pour un temps et il faut que chacun prépare l'éternité. L'éternité. Troisième leçon, madame, Dieu ne veut la mort de personne. La mort de personne. Ça m'a marqué. Dites-nous. Après ma conversion, j'ai pu découvrir en lisant la Bible que Dieu ne veut la mort de personne. L'enfer a été fait pour les diables et ses démons. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver en enfer à cause de leur incrédulité. Les incrédules vont se retrouver en enfer. Et l'enfer, c'est un lieu horrible. C'est un lieu qui existe. Et vous savez, madame, les diables, sachant que les gens ne comprennent pas vraiment la notion de l'enfer, on commence à produire même des films, l'enfer de ceci, l'enfer au paradis, il y a des titres comme ça. Effectivement. Une femme, madame, est venue me voir une fois au bureau. Pasteur, mon foyer, c'est l'enfer. Je souffre. J'ai réagi directement en disant à la femme, madame, retire ces mots-là, enfer. Parce que tu dis que ton mariage est un enfer, tu souffres, ton mari te fait souffrir, alors que tu n'as même pas 10 ans de mariage. Moi, ma Bible dit que l'enfer, c'est un lieu horrible où les gens vont souffrir jour et nuit au siècle des siècles. Pour l'éternité. Tu n'as même pas 40 ans. Un siècle, c'est 100 ans. Mais les gens qui iront en enfer vont souffrir au siècle de 100 ans, 100 ans, 100 ans, 100 ans. Et jour et nuit. Toi, ton mari te fait souffrir la journée. La nuit, tu dors. Tu rêves même que tu es au restaurant en train de manger. Mais en enfer, ce n'est pas comme ça. Les gens vont souffrir et la journée et la nuit. Et pendant des siècles. Donc ne prenons pas à la légère ces mots-là. Parce que dans Apocalypse chapitre 10, Apocalypse 20, verset 10, donne la description de l'enfer. Les gens qui seront jetés là-bas, comment ils vont souffrir. Et ce qui est bien pour Dieu, on peut échapper à cet enfer. On peut échapper. Il y a une solution, pasteur Chai. Madame, il n'y a qu'une petite prière que quelqu'un peut faire qui change sa vie, qui lui fait échapper ces faits de l'enfer. Quelle est cette... Dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, il est dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Donc, ceux qui sont en train de suivre ces témoignages, vous pouvez faire mon expérience. Madame, je n'avais pas hésité d'ouvrir mon cœur à Jésus-Christ. Parce que le jour où moi j'ai écouté la parole de Dieu, j'ai compris que Dieu m'aimait. Vous savez, la différence qu'il y a entre toutes les religions du monde et le christianisme est que dans d'autres religions, c'est l'homme qui cherche Dieu. C'est l'homme qui va vers Dieu. Il fait des sacrifices. Il y a des religions, on vous demande même de payer de l'argent, de donner de l'argent. Faites sacrifice, priez autant de fois. Faites ceci, donnez cela. Mais le christianisme, c'est Dieu qui vient vers l'homme. Dieu tend ses mains et dit, mon fils, ma fille, viens. Jésus-Christ a souffert à la croix. Il a tout payé. Tu n'as plus besoin d'aller payer l'adhésion pour devenir ceci, pour le pardon de tes. Jésus-Christ a tout payé à la croix. Il faut une simple prière. Tu fais une toute petite prière. Et cette prière-là, c'est celle qui peut t'aider. Tout à fait. À commencer une nouvelle vie et à échapper au fait de l'enfer. Pasteur Chai, on ne peut pas terminer ce témoignage sans que vous nous proposiez cette prière à ceux qui sont en train d'écouter votre témoignage et qui sont résolus à pouvoir donner leur vie à Christ. Madame,
Afin Kwasi, j'aimerais, avant de donner la prière, te dire que j'avais un autre cousin qui n'aimait pas la prière, qui ne s'intéressait pas aux choses de Dieu. Vous savez ce qu'il me disait tout le temps. Quand je lui parlais de Jésus, il dit, toi tu étais boxeur, tu as fait des choses bizarres et ainsi de suite. Tu t'es converti, qui t'a forcé? Laisse-moi aussi, donne-moi aussi le temps. Moi aussi un jour, je vais donner ma vie à Jésus. Madame, ce cousin-là est mort brutalement sans avoir eu l'occasion de donner sa vie à Christ. Je comprends. Donc je voulais dire ceci. Vous qui nous suivez, si vous venez d'être convaincu par le Saint-Esprit de donner votre vie à Jésus-Christ, d'abandonner l'ancienne vie, vous pouvez faire une petite prière qui va tout changer. Et c'est gratuit. Parce que Jésus-Christ a tout payé à la croix. Si vous êtes prêts, avec la permission de Je vous en Madame, prie, pasteur. je vais faire cette prière. Vous pouvez répéter avec moi. Ce n'est pas moi qui demande cela à Dieu, mais je vous conduis dans cette prière afin que Jésus-Christ entre dans votre vie et qu'il devienne votre Seigneur et Sauveur personnel. Voici la prière que vous pouvez faire après moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je viens humblement te demander pardon pour ma vie passée. Prends la direction de ma vie. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Merci d'être mort sur la croix pour moi. Fais de moi une personne nouvelle. Amen. Amen. Bien-aimés, si vous avez fait cette prière, elle est toute petite, mais elle vous fait passer de la mort à la vie. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur, pour cet édifiant témoignage. Merci beaucoup de nous avoir accordé, de nous relater ce qui va pouvoir transformer des vies. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous disons à très bientôt.